Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. L'impact de la nouvelle naissance sur l'esprit, l'âme et le corps. C'est très important que vous puissiez vraiment être concentré par rapport à ce cours parce que il va beaucoup vous aider dans la compréhension que vous avez de vous-même, de votre structure, voyez-vous. La compréhension de la structuration de votre être est essentielle, les amis. Donc, je demande vraiment votre attention pour la bonne compréhension de ce sujet nouveau que nous abordons par la grâce de notre Seigneur ce soir. Dans la théologie, on appelle tout simplement ce cours l'anthropologie. En fait, c'est le type de cours qui aborde donc la structuration de l'homme. Bon, ça va sur d'autres sujets, sur le péché, la mort, les œuvres, etc. Donc, c'est un cours qui parle beaucoup plus de la structuration et ce que l'esprit veut faire dans notre vie. Donc, l'impact de la nouvelle naissance sur l'esprit, l'âme et le corps. Qu'est-ce qui nous permet qu'on dise qu'on est chrétien? Et moi, pasteur, c'est les fruits que nous portons dans notre vie de tous les jours. Non, c'est pas ça. Avant les fruits. Parce qu'il y a un acte avant les fruits. Oui? Lorsque nous recevons la nouvelle naissance. Voilà. C'est la nouvelle naissance qui nous fait entrer tout simplement dans cette nouvelle nature. Tant que je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas un enfant de Dieu. La nouvelle naissance est la première étape pour entrer dans une relation avec Dieu. Si je ne suis pas né de nouveau, rien de ce que je ferai serait reçu par le ciel. Voyez-vous? C'est la nouvelle naissance qui me donne donc la capacité. D'ailleurs, on va le prendre. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, c'est qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est Dieu, bien évidemment. Si Dieu ne nous donne pas le pouvoir de devenir son enfant, nous ne le serons pas. Pour la simple raison que l'être humain, voyez-vous, est séparé de Dieu. Et nous étions morts, la mort spirituelle. Et donc, c'est Dieu qui fait devenir. C'est très important, vous comprenez ça. C'est Dieu qui fait donc devenir et nous devenons enfants de Dieu. Donc, tout commence par la nouvelle naissance. Et dans l'église, tout le monde n'est pas né de nouveau. Dans l'église, il y a les religieux, il y a les nés de nouveau, il y a même les sorciers qui sont là pour prendre des informations. Ouais, il y a de tout dans l'église, Et sans nouvelle naissance, vous ne pouvez pas porter les fruits de Galates chapitre 5, par exemple. Car
justement, lors de la nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit du divin, le Saint-Esprit qui vient donc se loger dans notre vie et fait donc de notre corps son habitation. Nous devenons donc le temple de Dieu. Donc, tout part de là, de la nouvelle naissance. Est-ce que ça va? C'est clair? Amen. C'est des choses que vous devez comprendre et être capable de répondre quand des questions comme ça sont posées. Nous devenons chrétiens parce que nous sommes nés de nouveau. Et c'est pour ça que nous devenons chrétiens. Nous ne devenons pas chrétiens juste parce qu'on a envie ou parce que, voilà, on devient chrétien parce qu'il y a une nouvelle naissance. D'accord? Et ça, cette naissance, on appelle donc une naissance spirituelle, une naissance du ciel. Donc, la nouvelle naissance, c'est le début de ma relation avec Dieu. C'est cette nouvelle naissance qui me permet de me reconnecter à nouveau avec Dieu, puisque l'homme avait été séparé dans le jardin, éloigné de Dieu. C'est ce qu'on donc on appelle la mort spirituelle, qui est la première dimension de la mort. Et l'idée courante que les gens font de l'être humain est souvent une idée dualiste. C'est-à-dire que les gens ont tendance à croire que l'homme est composé tout simplement du corps, donc de l'enveloppe, hein, et de l'âme. Or, la Bible, justement, ne confond pas l'esprit et l'âme, comme si les deux termes étaient synonymes. La Bible est très précise par rapport à ces choses. La Bible fait la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Nous allons prendre un passage, nous sommes dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vous invite à la lecture dans le verset 23. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochablement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, je vais prendre une autre version pour toujours, hein, pour qu'on change un peu la version. Je vais prendre donc l'édition de Genève 1979 qui dit ceci. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, la sanctification, je vais dessiner un bonhomme. Supposons que là, c'est un homme. Donc, lorsqu'on parle de la sanctification, elle touche tout l'être de l'homme. La sanctification doit toucher toutes les dimensions de l'homme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La sanctification n'est pas une question uniquement d'une seule partie. La sanctification doit toucher l'être complet de l'homme. C'est ça le but de la sanctification. La vie spirituelle doit toucher toutes les parties de l'homme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout, maintenant la Bible va donc faire donc la séparation des différentes composantes de notre structure. La Bible nous dit, et que tout votre être, l'esprit, ensuite l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous pose une question. L'avènement dont ce verset parle, il s'agit de quel avènement? Les
la nouvelle naissance. Non, non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, non. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Donc, on nous dit ici, donc, tout simplement que avant le retour de Jésus, toutes ces trois composantes doivent être conservées, quoi? Irréprochables. L'esprit, l'âme, le corps. La Bible nous dit que ces trois choses doivent être conservées irréprochables. Et donc, à partir de là, vous pouvez déjà en train d'imaginer que la vie chrétienne, donc, c'est une vie où nous n'avons pas le choix que d'être dans le processus. Parce qu'aussi longtemps que je suis loin du processus, à quel moment mon esprit va être irréprochable, mon âme va être irréprochable, et qui plus est, mon enveloppe corporelle, qui est donc la troisième chose qui va être mieux donc traitée au retour de Jésus, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant déjà de voir dans ce verset, c'est que la Bible est claire. La Bible nous présente donc trois parties de l'homme. La Bible ne fait pas une confusion par rapport à ça. Il y a bien évidemment donc l'esprit, ensuite l'âme et le corps. On va prendre encore un autre passage. Nous sommes cette fois-ci dans Hébreux. Hébreux chapitre 4. On va lire le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Très bien. Donc ici, regardez comment la Bible va nous expliquer davantage en profondeur la structuration de l'homme. Donc, rappelez-vous, la parole, c'est symbole de quoi la parole? La parole est symbole de quoi? Je suis à l'écoute. C'est symbole de l'eau. OK? Ensuite, c'est symbole de quoi d'autre? Vous voyez? Vous ne lisez pas en profondeur, vous lisez en surface. Alors, Rémi, la parole est symbole de quoi d'autre? Je vais commencer moi-même par vous poser la question. Alors, dans le verset, on nous donne la réponse. La parole est également symbole de l'épée. Vous voyez? Vous ne prenez pas attention à la lecture, ce que vous lisez. Pourtant, tout est devant sous vos yeux. Donc, la parole est symbole de l'eau et de l'épée pour le moment. D'accord? Il y a d'autres symboles, bien évidemment, par rapport à la parole. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc que, je vais prendre ma version édition de Genève, 1979. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et cette parole fait quoi? Elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit et jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, dans ce verset, nous voyons qu'il y a une division en deux des éléments non corporels de l'homme, à savoir, on nous dit que cette parole va jusqu'à partager l'âme. Donc, la première séparation. Ensuite, et esprit, la deuxième séparation. L'âme et l'esprit sont donc des éléments non corporels, d'accord? Et ensuite, la Bible continue en disant, jointure et moelle. Donc, la partie corporelle est mentionnée ici comme les jointures sont exposées. Les moelles étaient exposées, étaient séparées des jointures. Et voilà donc de la manière dont, c'est de cette manière que justement le Seigneur Jésus-Christ se sert de la parole de Dieu, qui est donc à la fois l'eau et l'épée pour nous,
pour travailler la vie de son peuple. Donc, les thèmes jointure et moelle font tout simplement référence au corps. Donc, même dans ce verset, la Bible fait la distinction entre donc l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que ça va? Oui, pasteur. Amen. Donc, à ce niveau, il faut que tout soit clair. L'homme est bien composé de l'esprit, l'âme et de l'enveloppe corporelle, donc qui est le corps. Or, la nouvelle naissance s'applique de manière progressive dans notre vie sur toutes ces parties-là. Pendant toute notre vie sur Terre, l'Esprit va nous amener à travailler notre esprit, l'Esprit de Dieu bien évidemment, hein, à travailler notre âme et bien évidemment à travailler notre enveloppe corporelle. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont arrêtés uniquement au jour où ils sont nés de nouveau, le jour où ils ont reçu la nouvelle naissance, et oubliant que la marche chrétienne, c'est une marche de processus où même quand on est né de nouveau, il faut être dans le processus. D'ailleurs, nous avons vu, hein, pour que notre cœur soit changé et transformé, il faut être dans un processus. Sinon, le cœur ne serait pas changé. Et donc, comme les chrétiens se sont arrêtés à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Eh ben, ils n'ont pas de discernement. Hein. Au niveau du discernement, zéro résultat. Parce que bien évidemment, ils ne sont pas dans le processus, ce qui est normal. Au niveau de l'amour et de la compassion, ben, zéro résultat également, hein, parce qu'ils ne sont pas dans le processus. Au niveau de l'écoute, zéro résultat. Au niveau de la remise en question, ben, zéro résultat parce qu'ils ne sont pas dans le processus. Au niveau de l'humilité, zéro résultat. Respect, zéro résultat. Désir profond et constant ou permanent, justement, de plaire à Dieu, zéro résultat parce qu'ils ne cherchent pas à plaire à Dieu dans leur vie de tous les jours. Au niveau donc de la simplicité du cœur, ben, zéro résultat également. Hein. Donc, voilà, savoir parler, il y a beaucoup de choses. Hein. Même les 9 fruits de l'esprit dont nous parle justement Galates chapitre 5, ben, zéro résultat parce que les gens sont généralement pas dans le processus de la nouvelle naissance. Or, lorsque nous lisons justement les Écritures, la Bible nous parle de ce processus-là, de ce processus qui change les 3 composants qui structurent notre être humain. Alors, je vous invite dans le livre de Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 25 au verset 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau et la parole. Donc, vous voyez que la parole est l'eau, d'accord? Le verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et donc, les amis, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Surtout le verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, le Saint-Esprit a été envoyé pour justement nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous laver de l'eau de la parole, afin que lorsque le Maître viendrait au retour de Jésus, nous puissions paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voyez, le Saint-Esprit a pour mission justement de nous sanctifier. Et la sanctification, justement, ça va toucher les 3
composantes de l'homme que nous voulons vraiment voir au travers donc, de cette étude biblique. Or, la plupart des chrétiens n'ont pas cette expérience qui est donc le processus de la nouvelle naissance. Comme je vous disais, les gens s'arrêtent généralement juste au jour où ils sont nés de nouveau et hop, c'est fini. La vie chrétienne consiste, les amis, à rechercher justement les choses spirituelles. Voilà pourquoi la Bible va nous dire, on le voit déjà, Jésus revient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc Jésus vient chercher une église où l'esprit a été travaillé, l'âme a été travaillée, voyez-vous, et le corps est la dernière étape qui va être pleinement travaillée au jour du retour, puisque nous allons recevoir un corps glorieux. Donc la vie chrétienne, c'est pas simplement je suis chrétien, c'est une vie de processus de transformation. Et la transformation, ça touche des dimensions dont nous sommes en train de voir donc beaucoup plus en profondeur. Il y a donc 3 dimensions que la sanctification doit toucher, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu invite tous les chrétiens à aller davantage à la recherche justement des choses spirituelles. Et d'ailleurs, on va prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 14. Alors, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Donc l'homme naturel ici, c'est l'homme animal, l'homme sans Dieu. Les hommes sans Dieu ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui est dans le monde de comprendre pourquoi vous priez. C'est une folie pour la personne là. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui est dans le monde de comprendre pourquoi vous jeûnez. Parce que aussi longtemps que la personne n'est pas née de nouveau, les choses spirituelles restent, n'est-ce pas, une folie. Les gens qui sont dans le monde ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, elle est très importante. C'est la nouvelle naissance qui nous réconcilie à Dieu. C'est lorsque nous sommes nés de nouveau, à partir de là, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, là, on va retrouver cette relation qu'on a perdue dans le jardin. Et à partir de là, ma prière sera écoutée par le ciel. Mes jeûnes seront écoutés par le ciel. Mais aussi longtemps que je ne suis pas né de nouveau, ma prière reste des œuvres charnelles. On a déjà vu semaine dernière, toutes les actions que porte un homme pécheur qui n'est pas né de nouveau reste un vêtement souillé. Alléluia. Voilà pourquoi Proverbe nous dit que la prière de celui qui est injuste est une abomination devant Dieu. Aussi longtemps que je ne suis pas né de nouveau, tout ce que je ferai restera donc une abomination devant Dieu pour la simple raison que ma nature pécheresse ne me permet pas d'être agréable à Dieu. Donc, l'homme sans Dieu ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça que les gens du monde ne comprennent pas l'Église. Pourquoi nous prions, pourquoi nous persévérons, pourquoi nous avons la foi, pourquoi nous allons à l'Église, pourquoi nous jeûnons, pourquoi nous faisons des veillées, tout ça. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Pour eux, comme la Bible dit, pour utiliser le thème de la Bible, pour eux, ces choses-là sont une folie pour eux. Parce qu'ils n'ont pas, on va le voir, c'est ce que nous voulons voir justement à travers les 3 composants de l'homme. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment la capacité qui leur permet de saisir, d'accord, les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, je suis au verset 14, de 1 Corinthiens chapitre 2. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc vous aurez compris, tant que je ne suis pas né de nouveau, il m'est difficile de comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu restent donc des choses étrangères pour moi. Ensuite, regardez maintenant le verset 15. L'homme spirituel, donc l'homme spirituel, qui est l'homme spirituel? Quand on dit l'homme, on parle bien évidemment de l'homme et de la femme.
Donc l'homme spirituel, c'est l'homme qui est né de nouveau. C'est la femme qui est née de nouveau. Et donc, l'homme qui est né de nouveau, regardez ce que la Bible dit. Au contraire, donc l'homme spirituel, contrairement aux gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas nés de nouveau, contrairement aux gens qui sont dans le monde et qui on ne peut pas comprendre et saisir les choses spirituelles, contrairement à ceux-là, voici ce que la Bible dit de l'homme et de la femme nés de nouveau. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, nous allons le voir dans le processus de la transformation. Nous allons voir le travail que l'esprit fait. Et à cause du travail de l'esprit dans sa vie, il arrive donc à saisir les choses spirituelles, les choses de Dieu. Alors, nous allons aborder la première j'efface rapidement. Alors, l'homme est composé de combien de parties, j'avais dit? Qui peut me rappeler ça? Trois parties. Qui sont? Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme, très bien. Alors, nous allons maintenant voir, définir ce que c'est que l'esprit. L'esprit. Et je précise pour qu'il n'y ait pas de confusion, l'esprit humain, parce que l'esprit humain est différent du Saint-Esprit. D'accord? Donc ici, je parle de l'esprit humain. Donc l'esprit humain est totalement différent du Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, nous le recevons à la nouvelle naissance. Donc, tout le monde a ce qu'on appelle l'esprit humain. Parce que sans l'esprit humain, justement, il n'y a pas de vie. Hein, d'accord? On va le voir de toute façon. Donc, on va définir cela. Pour définir cela, nous allons effectuer notre première lecture dans le livre de Job, chapitre 32. Job, chapitre 32, le verset 8. Je lis la parole. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Voilà. Donc, on nous dit qu'en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, l'esprit humain vient directement de Dieu. OK? L'esprit humain vient de Dieu. Et on nous dit, regardez bien ce verset, et on nous dit que l'esprit, c'est lui qui va maintenant dans la capacité de comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas ton âme qui te permet de comprendre les choses spirituelles, non, c'est ton esprit humain qui, justement, lui est capable de, justement, comprendre et se connecter au monde spirituel. C'est ton esprit humain qui se connecte au monde spirituel. Or, puisque l'homme a été souillé par le péché, naturellement, l'esprit humain a été souillé. Et par conséquent, aussi longtemps que je suis dans le monde, que je ne suis pas né de nouveau, mon esprit ne peut pas saisir les choses de Dieu. Voilà pourquoi Corinthiens 2, 14, qu'on a lu tout à l'heure, nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme qui n'est pas né de nouveau, à cause de son esprit qui est souillé, de son esprit humain qui est touché par le péché. Il a aveuglé son esprit humain. D'accord? Il a été atteint par le virus qu'on appelle le virus du péché. Et donc, il ne peut plus se connecter à la vraie spiritualité. Il peut encore se connecter à la mauvaise spiritualité comme la sorcellerie, voyez-vous, comme la magie, toutes ces choses-là. Mais se connecter à la vraie spiritualité lui est totalement impossible. Est-ce que vous suivez? Oui, très bien. Donc, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne quoi? L'intelligence. Nous allons voir toutes ces notions. Je vais d'abord prendre quelques versets, ensuite je vais définir ce que c'est que l'esprit. Nous allons prendre encore un autre verset. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12. Quelqu'un me garde le verset de Job, hein, on reviendra. Quelqu'un d'autre, Ecclésiaste chapitre 12.
Alors, Ecclésiaste, le verset, on va prendre le verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne quoi? À Dieu qui l'a donné. Donc la poussière fait référence quoi? À quoi? Selon vous? La poussière fait référence à quoi selon vous? Poussière, le corps, pasteur. Ben oui, le corps. Notre corps a été fait par la poussière. Donc, avant que la poussière retourne à la terre, donc notre corps retournera là. Hein, c'est sa destination finale. Hein. L'enveloppe corporelle retournera donc à son origine, qui est donc la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Donc, encore une fois, de plus, on voit très bien que Dieu a bien donné. Dieu est le Père de l'esprit. Dieu est celui qui a donné l'esprit à l'homme. Donc, l'esprit humain appartient à Dieu. De toute façon, tout appartient à Dieu de toute façon. D'accord? Donc, c'est Dieu qui a donné l'esprit humain. Alors, à la lumière donc de ces deux versets, il y a deux versets que j'aurais pu prendre, mais déjà, je pense que c'est déjà suffisant pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous expliquer. Maintenant, je vais pouvoir définir maintenant ce que l'esprit. L'esprit humain est un organe non corporel. Parce que l'esprit humain n'est pas touchable. Voilà pourquoi je dis un organe non corporel, d'accord? L'esprit humain, on ne peut pas le toucher. Donc, l'esprit humain est un organe non corporel ou, je peux aussi dire, est un organe immatériel, si vous voulez. D'accord, l'un ou l'autre. Donc, l'esprit humain est un organe non corporel ou immatériel de l'homme, doté d'une faculté spirituelle propre qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Relisez-moi encore Job chapitre 32, le verset 8. J'ai la parole. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Donc, l'esprit humain là, je vais le dessiner comme un rond ici, que Dieu nous a donné, qui a été souillé par le péché. Mais nous savons que quand on est né de nouveau, lorsqu'on arrive dans le Seigneur, Dieu va justement, vous voyez, régénérer, créer notre esprit de nouveau. D'accord? Donc, mon esprit est doté de ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, qui est différent de l'intelligence, de mon intelligence intellectuelle. D'accord? L'intelligence intellectuelle ne se trouve pas dans l'esprit. On a plusieurs intelligences, si vous voulez. Donc, c'est dans mon esprit qu'il y a l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est justement là que la connaissance se fait avec le monde spirituel. C'est là que la connexion se fait avec Dieu. C'est là que la connexion se fait avec le Saint-Esprit. C'est là que tout se fait. Est-ce que vous suivez? Dans ton esprit est le siège de différentes choses. Je peux continuer, vous suivez, hein? Oui. Pour bien comprendre, je répète encore. Mon esprit est un organe non matériel, d'accord? Et qui est doté donc d'une faculté qu'on appelle donc, ça c'est l'esprit. Donc la faculté qu'on appelle tout ça là, c'est l'intelligence spirituelle. D'accord? Donc tout ça c'est l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle, c'est justement elle qui est liée au monde spirituel. Et ton intelligence a des composantes. D'accord? Dans ton intelligence, il y a des facultés qui vont te permettre justement de saisir le langage spirituel. La première faculté dans ton intelligence spirituelle ou dans ton esprit humain, c'est ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Donc c'est grâce à ton esprit humain, par le biais de ton intelligence spirituelle, que tu vas être en communion avec Dieu. D'accord? Je répète, c'est grâce à ton esprit humain, par le biais de ton intelligence spirituelle, que tu vas être en connexion avec Dieu. Et pourquoi?
Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 4. Rapidement, quelqu'un peut lire le verset 24. Et les autres versets, vous ne les fermez pas. Hein? Alors, Jean chapitre 4, le verset 24. Jean, verset 29. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, Dieu est esprit et aucune relation ne peut être charnelle avec Dieu pour la simple raison que Dieu est esprit. Et pour l'adorer, on vous dit que l'adoration, la vie spirituelle passe par la spiritualité. Dieu est esprit et les vrais adorateurs. Donc, les adorateurs que nous sommes invités à adorer Dieu en esprit, en vérité. En d'autres termes, nous sommes invités à adorer Dieu avec notre esprit humain par le biais de notre intelligence spirituelle. Parce que c'est l'intelligence spirituelle qui est en communion avec Dieu. Pour la simple raison que Dieu est spirituel. Donc, le spirituel se connecte au spirituel et le charnel se connecte au charnel. Mon esprit humain se connecte au monde spirituel et mon enveloppe corporelle se connecte au monde qui est un monde charnel. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Oui, pasteur. Ce n'est pas ta chair qui se connecte à l'esprit. Ce n'est pas ton âme qui se connecte à Dieu. La partie qui se connecte à Dieu en tant qu'être humain, c'est ton esprit humain. Maintenant, si ton esprit humain n'est pas régénéré, tu ne peux avoir aucune connexion, aucune communion avec Dieu. Parce que, vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est saint, saint, saint. Dieu est juste. Donc, quand on commence par comprendre ça, on comprend que dans ma vie de foi, le travail va d'abord être effectué avec mon esprit humain, car tout commence par là. On verra, hein? On viendra sur le cœur plus tard. Vous allez voir que le cœur, c'est au niveau de l'âme. Donc, tout commence par là. Mon esprit doit d'abord être régénéré pour que le lien soit créé, le lien soit fait avec mon Créateur, car j'ai été séparé. Donc là, qu'est-ce qui a été séparé? Mon intelligence spirituelle a été obscurcie. Je n'avais plus accès à la communion avec Dieu à cause du péché. Mais à partir du moment où Dieu m'a justement restauré par le biais de la nouvelle naissance, mon intelligence spirituelle reprend vie par la connexion avec Dieu et ainsi donc la communion avec Dieu se rétablit. Au-dedans de ton esprit humain, il y a donc la communion avec Dieu par le biais de ton intelligence spirituelle. Et ensuite, la deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la conscience spirituelle. Donc, faites toujours la part des choses. Tout à l'heure, la première chose, j'ai dit l'intelligence intellectuelle. Donc, la deuxième chose, c'est la conscience spirituelle. Donc, dans ton esprit humain, tu as l'intelligence spirituelle. C'est grâce à elle que tu médites la parole, que tu peux comprendre la parole de Dieu, que tu peux recevoir, que tu peux te connecter à Dieu. Sans ton intelligence spirituelle, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Donc, c'est grâce à elle que tu es en connexion avec Dieu. Ensuite, tu as la conscience spirituelle, qui est le deuxième élément dans ton esprit humain. Et quel est le rôle de la conscience spirituelle? La conscience spirituelle, c'est la capacité que tu as de percevoir, de discerner justement la réalité spirituelle. Je répète, c'est la capacité que tu as de percevoir les choses spirituelles, de discerner les choses spirituelles. Et si ta conscience spirituelle n'est pas justement restaurée par la nouvelle naissance, tu ne peux pas discerner ni percevoir les choses spirituelles. D'ailleurs, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. Romains 8, on va lire le verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu? Si vous lisez ce verset, vous aurez l'impression qu'on parle du Saint-Esprit. Non.
maintenant, à partir de ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui témoigne que vous êtes enfant de Dieu? Hein? La conscience. Voilà, justement. En fait, votre esprit témoigne que vous êtes enfant de Dieu par le biais d'abord de votre esprit humain. D'accord? Votre esprit humain rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu par le biais de la conscience spirituelle. C'est dans votre conscience spirituelle que le témoignage sera fait. C'est pour ça que des fois, quand vous sentez la condamnation, même quand vous sentez la condamnation, du moment que votre esprit, votre conscience spirituelle vous rend témoignage, ça suffit largement. Tout se passe là. Donc, quand la Bible dit, relis-moi encore le verset servant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'esprit humain, par l'organe qu'on appelle la conscience spirituelle, me rend témoignage que je suis enfant de Dieu à cause de la connexion qui a été faite avec Dieu. Donc, c'est mon esprit humain, par le biais de l'organe qu'on appelle la conscience spirituelle, que je peux recevoir ce témoignage-là. Est-ce que vous suivez? Donc, dans mon esprit humain, la première faculté, c'est l'intelligence spirituelle. Et le rôle de cette intelligence spirituelle, elle me met en communion avec Dieu. Maintenant, la deuxième faculté de mon esprit humain, elle me permet justement de prendre conscience, de discerner les choses spirituelles, de percevoir, de bien percevoir le message que l'Esprit de Dieu va m'envoyer. Quand Dieu me dit quelque chose, c'est la conscience spirituelle qui va comprendre ce que l'Esprit dit. Mon intelligence est en communion avec Dieu. Mon intelligence, c'est comme le fil conducteur. C'est branché avec Dieu. Et quand Dieu envoie un signal, ma conscience doit décrypter le signal pour comprendre. Et c'est en même temps cette conscience spirituelle qui témoigne que je suis enfant de Dieu. Lorsque mon âme commence par me faire douter, lorsque ma chair veut me faire douter, ma conscience spirituelle par le biais de mon esprit humain témoigne que je suis enfant de Dieu. Si réellement je suis enfant de Dieu, bien évidemment. Donc voilà la deuxième faculté de l'esprit humain.